s'arrange pas en Ligue Europa. Bordeaux a encore perdu, défaite 2-1 face au Maccabi Tel Aviv, 2 journées et 2 défaites pour les Girondins. Lyon, de son côté, a concédé son deuxième nul, 1-1 face aux Portugais du Vitória Guimarães. Le Qatar au centre des discussions à Zurich où se déroule le comité exécutif. D'abord la possibilité de jouer en hiver la Coupe du Monde 2022. Mais l'autre temps fort, c'est justement l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar qui est pointée du doigt. 44 ouvriers sont morts alors qu'ils travaillaient sur les chantiers. Les conditions de travail sont plus que désastreuses et les ONG ont sorti le carton rouge. Nous protestons et nous demandons que la FIFA va intervenir et prendre responsabilité pour les conditions de travail sur les chantiers au Qatar. Ils ont fait des promis, mais ils n'ont pas fait ce qu'il faut faire. Maintenant, 40 hommes sont morts dans ces chantiers et la FIFA n'a pas intervenu. Une Coupe du Monde qui est loin de faire l'unanimité et des officiels, vous allez le voir, gênés aux entournures. C'est demain le Qatar. Michel, what's been discussed? Sorry, what has been No, discussed? tomorrow's what interests you. Will you move the dates of the World Cup tomorrow? No, it's tomorrow the discussion. I don't know for Is the it moment. impossible to have a vote? I don't know for the moment. It's tomorrow. Bon, ben merci. Hein. Michel, on worker rights in Qatar. Just one answer on that. Tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. La Coupe du Monde 2014, cette fois-ci, eux n'y sont pas encore, mais ils y travaillent. Didier Deschamps a livré sa liste de joueurs pour les 2 prochains matchs des Bleus, en amical face à l'Australie dans une semaine, puis contre la Finlande le 15 en qualification. 2 principaux retours, Raphaël Varane, mais aussi Loïc Rémy. Et si Jérémy Ménez espérait revenir en bleu, c'est raté. Le milieu de terrain parisien boude depuis le match contre Benfica avant-hier. Il a même quitté le banc de touche avant la fin du match, mécontent de ne pas être entré en jeu. Pas terrible avant le Marseille-PSG qui arrive dimanche, pas terrible, voire très agaçant pour certains. Le problème, c'est qu'on en a tellement des histoires comme ça, ou avec un joueur qui n'est pas content, qui ne serre pas la main de celui qui remplace. On en a un peu tous marre de ce qui se passe, de cette crise du football, alors qu'on traverse une crise mondiale et que tout le monde doit se serrer la ceinture la plupart des gens doivent se serrer la ceinture pour bien vivre, et que les footballeurs sont dans une position tellement royale, tellement extraordinaire qu'ils devraient la jouer douce. Un Sébastien chasse l'autre. Sébastien Ogier a été sacré champion du monde des rallyes. Le pilote français a décroché son premier titre au terme de la toute première étape du rallye d'Alsace. Il détrône Sébastien Loeb qui, depuis 9 ans, était intouchable. Ça m'efface un petit peu les regrets d'Australie parce qu'il y avait beaucoup plus de monde ici, beaucoup de public français, et d'être célébré un peu comme ça, de voir le drapeau français, les gens qui crient, c'est génial. Yost, super heureux, nos patrons qui étaient là. Donc, ouais, un moment fort maintenant c'est particulier parce que je ne vais pas pouvoir vraiment faire la fête non plus ce soir. Mais je suis certain qu'on va la faire dimanche et puis on va essayer de la rendre encore plus belle.